Lorsque nous sommes confrontés à une situation de conflit dégradé sur site, tous les agents de sécurité ne réagissent pas de la même manière. Certains interviennent en réagissant convenablement, tandis que d'autres réagissent. D'autres encore se cachent ou fuient. Ces attitudes viennent du fait que nous ne nous entraînons pas ensemble. Donc, je vous propose cette formation pour voir quelles méthodes on peut utiliser, bien évidemment, pour faire face aux situations de conflit dégradés. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos formations, de nos prochaines formations. Likez-la, partagez-la et surtout regardez-la jusqu'à la fin pour profiter de toutes les informations utiles qui seront données. Tous ceux parmi vous qui ont déjà regardé la première vidéo qui a annoncé la nouvelle méthode d'entraînement sur papier, on va utiliser la même méthode. Pour ceux qui découvrent cette chaîne, n'hésitez pas à aller regarder la première vidéo qui parle de la méthode, la nouvelle méthode d'entraînement sur papier qui constitue une méthode à adopter sur chaque site. Ici, nous allons mettre l'accent sur l'efficacité, c'est-à-dire comment intervenir efficacement. Intervenir efficacement face à une bagarre générale. Pour intervenir efficacement, il faut que chaque agent adopte le bon comportement. Et c'est ça le plus important. Dans cette formation, nous poursuivons deux objectifs. Le premier, installer la routine d'entraînement, c'est-à-dire adopter la nouvelle méthode d'entraînement sur papier pour que tous les agents l'adoptent. Si tout le monde l'adopte effectivement et que c'est ancré dans les habitudes, dans le fonctionnement normal du site au quotidien, je pense que ça peut être un bon point dans l'évolution, dans la qualité des agents de sécurité. Et deuxièmement, effectivement, c'est faire en sorte qu'on ne se retrouve pas avec des agents de sécurité qui vont rester stoïques, qui vont fuir ou qui vont chercher à se cacher au lieu de faire d'apporter leur contribution pour gérer la situation de conflit. Comme précédemment annoncé, une bagarre générale éclate. Les agents de sécurité en ordre dispersé n'avaient pas de tactique. Il n'y avait pas de tactique claire. Donc tous les agents ne savaient pas quoi faire et c'était chacun pour soi et Dieu pour tous. Okay? Ils étaient totalement perdus. Donc, on va voir comment procéder effectivement pour gérer les situations de conflit. Parce que le conflit fait partie intégrante de la vie de l'agent de sécurité. On ne peut pas l'échapper, mais on peut toujours l'éviter. Malheureusement, le conflit peut éclater et quand le conflit éclate, comment il faut faire face? Et là, ça c'est quelque chose qu'il faut travailler au quotidien parce que sinon, si on ne s'entraîne pas, si on ne se prépare pas, on va avoir des comportements automates, c'est-à-dire qu'on n'est pas préparé pour faire face efficacement. Et aussi, dans l'intervention de l'agent de sécurité privée, il faut toujours avoir à l'esprit que ce sont les articles de loi qui vont nous permettre de ne pas se retrouver en difficulté, c'est-à-dire se retrouver en prison ou ne pas rentrer vivant à la maison. Ça, on en avait déjà parlé. On a parlé des priorités de l'agent privé de sécurité, rentrer vivant à la maison, ne pas aller en prison et effectivement garder son travail. Donc, les articles de loi, moi je demande aux agents de sécurité d'apprendre les articles de loi, de les connaître. En tout cas, les articles qui interviennent au quotidien, hein, qu'on utilise, qu'on a déjà évoqué dans la première vidéo. Je vous rappelle encore hein, de retourner voir la première vidéo dans laquelle on a effectivement décortiqué les articles de loi. On a parlé du 122-5, la légitime défense, on a parlé de la présomption de la légitime défense 122-6, mais on a beaucoup parlé du 73, le droit d'appréhension, l'article 73 du Code de procédure pénale, du 53 du Code de procédure pénale, la flagrance, le flagrant délit, le crime flagrant, le délit flagrant. On a parlé du 631-7, l'attitude professionnelle. Attitude professionnelle. En toutes circonstances, les acteurs de la sécurité privée doivent faire preuve de probité d'humanité et ils doivent faire preuve de discernement. On a parlé du discernement. Donc, allez revoir la vidéo, revoir le discernement. On a parlé aussi de l'entrave, le 803 du Code de procédure pénale, l'article 803 du Code de procédure pénale. On a parlé du 613-1, le 613-1, les limites d'intervention.
On a parlé du L226-1, les permis de protection. Donc, tous ces articles de loi sont très, très importants à connaître, à maîtriser. C'est pour ça que je vous invite à revoir la vidéo concernant les articles de loi. Donc, nous sommes dans la continuité. Cette vidéo n'est que la continuité de tout ce qu'on a déjà vu. Regardons la vidéo, mais avant, je vous demande d'être attentif, de regarder tous les détails qui vous sautent aux yeux. Okay, ce qu'ils n'ont pas fait ou ce qu'ils auraient dû faire. Voilà, anticiper. Dites tout de suite, ah, ça c'est pas bien fait, ça c'est bien fait, ils auraient dû faire comme ça, ils n'auraient pas dû faire comme ça. Mais ne vous focalisez pas que sur le négatif, tout ce qui n'a pas été bien fait. Si vous remarquez aussi des choses qui ont été bien faites, notez-les également. Après, nous allons voir, quand on va tout décortiquer, vous allez voir si vous avez trouvé ces détails qui sautent aux yeux ou pas. Nous sommes partis pour apprendre des choses. Et j'espère que vous avez remarqué tous les détails. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à regarder la vidéo une deuxième fois. Nous serons tous d'accord que lors de cette bagarre, on en dénombre pas moins de 6 agents. Moi, j'en ai compté 7, 7. Mais je vous mets qu'on en dénombre pas moins de 6. Et on a vu que parmi tous ces agents, il y avait un seul qui était plus actif, que les autres étaient plutôt des spectateurs qui observaient, et où il y en a même qui ne se sont pas sentis du tout concernés, et d'autres encore qui sont cachés. Et comme on disait que votre comportement conditionne celui de l'agresseur, la passivité de l'agent a certainement galvanisé les jeunes, qui a fait que les jeunes ont continué à les agresser. Donc, nous allons continuer la formation et revenir point par point sur les détails et les expliquer, et en espérant que ces informations servent à nous donner à changer notre comportement ou à nous préparer à faire face aux conflits de grade. On revoit la séquence.
Donc, dans cette partie, on voit quand la situation a commencé à dégénérer. Mais qu'est-ce qui a occasionné la bagarre? Je ne saurais vous le dire. Est-ce que les agents étaient impliqués directement ou cherchaient-ils à annihiler le conflit? Je ne saurais le dire également. Tout compte fait, on constate qu'il y a un agent qui était par terre, donc qui se battait avec un des jeunes, un autre agent qui essaie d'écarter le deuxième jeune, tandis qu'un troisième agent répond aux invectives du jeune. Donc, notre agent que je qualifiais du plus actif essaye toujours d'écarter le jeune, tandis que son collègue, lui, continue à répondre aux provocations. Après, on voit cet autre agent qui est agressé par le deuxième jeune et les autres ne vont pas franchement pour les écarter. Mais leur comportement, en fait, cette passivité des agents a fait que les jeunes ont continué à monter en puissance. Parce que si les agents avaient eu les bons comportements au préalable, les jeunes se seraient calmés. Ça n'irait pas jusque-là. Oui, l'agent le plus actif a réussi ici à écarter le jeune. Mais qui s'interpose? C'est le deuxième jeune qui vient s'interposer. Parce qu'il avait quand même réussi à l'écarter, à l'amener sur le côté. Mais les agents ne sont pas venus le soutenir. Si ses collègues étaient venus le soutenir, peut-être qu'ils auraient réussi à séparer les jeunes ou à les écarter. Parce qu'il faut quitter la zone. Il faut les écarter, il faut les mettre à l'abri des regards. Mais le problème, c'est qu'on voit son collègue qui vient pour le soutenir. Mais il était timide, il était hésitant, il n'est pas allé franchement. Et du coup, le deuxième jeune venant soutenir son camarade, mais le seul agent ne peut rien faire. Notre agent actif, malgré toute sa bonne volonté, malgré sa connaissance, sa maîtrise, il ne peut pas faire grand chose. C'est pour ça que finalement, il s'est retrouvé à se battre avec le jeune. Et quand il se bat avec le jeune, il est toujours seul, il est abandonné. Les collègues ne sont pas là. Et ça, c'est dommage. Mais pas étonnant. Je dirais même que c'est normal. Ils ne se connaissent pas, ils ne s'entraînent pas ensemble, ils ne parlent pas le même langage. Donc c'est normal que des agents se comportent de cette manière-là. Et pour éviter ça, les agents doivent s'entraîner ensemble, ils doivent se connaître. Si par exemple vous êtes sur site et qu'il y a un nouvel agent qui vient d'arriver, il faut tout de suite l'initier à vos techniques d'appréhension. Oui, on va parler même dans l'appréhension, la triangulation simple, la triangulation double. Les agents ne l'utilisent pas. Je le vois dans mes formations au quotidien. La triangulation, ça permet de se prémunir, de pouvoir anticiper et agir pour maîtriser une personne. Par exemple, si vous avez une personne, lors de l'appréhension, vous avez un agent dans le dos de la personne à appréhender. Bien évidemment, la personne, sentant la présence de l'agent dans son dos, va être vulnérable. C'est-à-dire que pour voir l'agent dans son dos, la personne va se retourner et au moment où elle se retourne pour regarder l'agent dans son dos, elle devient vulnérable vis-à-vis de l'agent qui se trouve devant elle. Et aussi, si la personne veut faire un mouvement, veut sortir quelque chose de sa poche, par exemple, okay, une arme, mais vous pouvez intervenir et la maîtriser. C'est pour ça que il faut apprendre à gérer les appréhensions en adoptant des comportements adaptés, en connaissant la triangulation lors des appréhensions, triangulation double, triangulation simple. Et pour cela, n'hésitez pas à aller regarder sur les textes, sur le blog, il y a toute une formation, un article qui parle de la triangulation. Okay? Vous devez vous connaître. Si vous ne vous connaissez pas, effectivement, vous n'aurez pas de comportement adapté. Que dire des comportements des agents? Regardez. Des spectateurs. Des spectateurs. Ils n'étaient pas là pour... Ah, ils ne sont pas concernés. Ils ne sont pas concernés parce que
c'est à l'agent, au téméraire, je l'appelle aussi le téméraire. Donc c'est au téméraire de tout faire. C'est le seul qui était censé maîtriser les jeunes. Les autres n'en ont rien à cirer. Ils ne sont pas là pour ça. Ce n'est pas leur problème. Eux, c'est des spectateurs. Ils sont venus pour regarder, pour voir ce qui se passe. Donc vous êtes d'accord avec moi que c'est le manque d'entraînement, le manque de formation qui fait qu'on en arrive là. Donc dans la sécurité privée, il faut arrêter de donner des informations aux agents. Il faut leur donner des formations. Les formations, c'est important. C'est pour éviter ce genre de situation. Okay? Et effectivement, là, c'est quelque part une mise en danger de la vie d'autrui. Là, ils mettent en danger la vie de leurs collègues. Okay? Et ce qui va faire que le collègue, au final, qu'est-ce qu'il va faire? Il va abandonner parce qu'il ne peut pas, il peut rien faire. Les jeunes sont trop agressifs pour lui seul. Malgré leur inaction, il n'a pas abandonné. Il a continué à gérer, à chercher coûte que coûte à séparer les jeunes. Mais au final, oui, si les collègues n'interviennent pas, lui seul ne pourra rien faire. Vous avez vu l'autre qui s'est dégagé? Il s'est dégagé rapidement. Moi, je ne suis pas concerné. Attention, ne venez pas me toucher. Moi, je ne suis pas là pour ça. Vous n'avez pas vu quand il s'est dégagé? Allez, je vous le remontre. Regardez. Voilà, il se dégage. Vite fait. Et il n'est pas concerné. Hein. Il n'est pas du tout concerné. Hein. Il ne vient pas. Il ne vient pas soutenir son collègue. Son collègue était seul avec deux jeunes. Et on voit les deux agents là, des spectateurs qui regardent. Et celui-là qui se dégage rapidement. Ah oui, moi je ne suis pas concerné, attention, ne venez pas me toucher, je ne suis pas concerné. Et finalement, ce qui devrait arriver arriva. Regardez cette séquence. Et notre téméraire se retrouve à se battre, se retrouve à se défendre tout seul, mais de manière toujours efficace. Il est bon, lui, franchement, je lui dis bravo, bravo, bravo pour son comportement tout au long de cette situation de conflit dégradé. En conclusion, cela n'augure rien de bon de faire face à une situation de conflit dégradé si on n'est pas préparé, si on ne s'entraîne pas. Vous savez, il y a une phrase de Michael Jordan lors d'une interview qui disait qu'il a tellement répété les actions à l'entraînement que le jour du match, cela venait comme de la routine. C'est la même chose pour nous. En tant qu'agent de sécurité, si on ne s'entraîne pas, vous avez vu comment les agents étaient dispersés, normalement, ils devraient se comporter en équipe. Ils devraient se comporter en équipe, mais là, on se croirait en une division. Okay? On croirait que c'est une division, c'est la Ligue 1, la Lens, Monaco, Marseille, Paris, Nice, etc., etc. Donc les agents étaient en fait comme des équipes qui jouaient, chaque agent était sa propre équipe et qui jouait pour sa propre gueule. Okay? Ce n'est pas l'ensemble. Or, ils devaient se comporter en équipe, former un bloc. Il y avait 6 ou 7 agents, 2 jeunes, 3 agents qui prennent un jeune, 3 agents qui prennent l'autre jeune, ils les écartent, ils les mettent à l'écart des regards, à l'abri des regards, et c'est tout. Le problème est résolu. Mais comme les agents étaient tous qui jouaient pour leur propre équipe, dans leur propre équipe, et qu'ils ne formaient pas ensemble une seule et même équipe, mais ils s'étaient retrouvés en difficulté. Donc,
Automatisme. Pour développer les automatismes, c'est comme un grand joueur qui jouait dans une équipe, qui connaissait qui s'entraînait avec des coéquipiers qui le connaissaient et qui lui délivraient des passes décisives millimétrées et qui fait qu'il marquait des buts et il change d'équipe et il se retrouve en difficulté parce qu'il se retrouve avec de nouveaux coéquipiers qu'il ne connaissait pas. Donc, il va lui falloir du temps pour s'adapter, pour les connaître et qu'ils développent ensemble des automatismes, okay, pour qu'ils puissent pour qu'ils puissent recommencer à marquer des buts. C'est la même chose. Donc, si nous, agents, on veut développer des automatismes, si on veut arriver à gérer facilement ce genre de situation, il faut effectivement développer des automatismes et on ne peut les développer que qu'en travaillant ensemble, qu'en s'entraînant et qu'en se comportant en équipe. Donc, c'est très intéressant, très important que nous nous comportions comme une seule équipe et non comme plusieurs équipes dans une division. Inspirez-vous alors de cet exemple, de cette partie exactement de la vidéo, des agents perdus en train de se gratter la tête, en train d'observer, de regarder leurs collègues se débattre tout seuls. Ça, c'est totalement inadmissible à ne pas reproduire. Donc, répétez ça à vos agents, expliquez-leur. Et vous, agents qui regardez ça, partagez ça avec vos collègues aussi pour leur dire, parce que vous devez compter sur eux, ils doivent compter sur vous. Il faut qu'on arrive à compter les uns sur les autres. C'est très important. Parce que si on ne compte pas sur toi, moi, je ne vais pas aussi y aller. Le téméraire, notre agent actif ici, comptait sur les autres. C'est pour ça qu'il est allé à chaque fois. Mais malheureusement, les autres ne sont jamais venus. Okay? Ils étaient tous des spectateurs. La gestion des émotions. Vous avez vu dans cette séquence, l'agent a repoussé le jeune. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas qu'il rentre dans sa zone de contact physique. Ça, c'est très important. Évitez que l'agresseur rentre dans votre zone de contact physique. Comment définir cette zone de contact physique? Être en dehors d'un coup d'arrêt. C'est-à-dire que si la personne tend la main, elle ne doit pas vous toucher. Si elle vous touche, ça veut dire que vous êtes dans sa zone de contact physique. Il faut être à une distance raisonnable pour pouvoir anticiper et éviter un coup, une attaque subite. Donc, c'est ce qu'il a bien fait. L'agent, le jeune rentre dans la zone de contact physique de l'agent et qu'est-ce que l'agent fait? Il tend la main pour le repousser. Ça, c'est bien fait. Après, le jeune lui tape dans la main et du coup, il répond. C'est là où on va parler de la gestion des émotions. Ça ne sert à rien de répondre à cela. Il faut éviter cela. Okay? Et malheureusement, l'agent a répondu et du coup, ils sont partis encore dans une autre spirale d'agressivité. À éviter fortement. Que fait notre agent téméraire, le plus actif? Il abandonne. Ben oui, ça dépasse la volonté d'une seule personne. Tout seul, il ne peut rien faire. Si les autres n'arrivent pas, il a essayé. Il a essayé dès le début. Il a tout fait. Il a tout fait. Mais les collègues n'étaient pas là. À un moment donné, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut abandonner, hein, il faut laisser tomber. Ça ne sert à rien. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, mes chers amis, on doit se compter les uns sur les autres. Comment expliquer cela? Je manque de qualificatifs. Je ne sais pas comment qualifier cela. Comment peut-on s'oublier à ce point dans une telle circonstance, dans un tel conflit dégradé, de s'oublier à ce point? Ça explique l'impréparation, le manque d'entraînement. Il est plus que besoin de se pencher sur la question d'entraînement, sur la question de préparation. Il faut se préparer, il faut s'entraîner. Il est plus que besoin. Il est plus que besoin. On ne peut qualifier cela en aucune manière. C'est inadmissible, c'est incompréhensible, c'est improbable. Donc, se préparer.
Dans le cafouillis, ce que je craignais le plus finit par se produire. Et les agents se mettent à distribuer des coups dans toutes les directions, tout azimut. Tout azimut. Et malgré cela, vous l'avez vu, il y en a encore. Il y a des agents encore qui étaient là, qui se demandaient qu'est-ce qu'ils font là, qu'est-ce qu'ils foutent là, qu'est-ce qu'ils font là. Et ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Perdus. Hagards. Hagards. Oui, c'est ça. C'est symptomatique. Donc, il faut qu'on se prépare. Entraînement, entraînement, entraînement. On est toujours face à une situation dépourvue de tactique. Okay? Tout a été totalement approximatif. Et sans surprise, hein, il n'était pas préparé à cela. Donc, ce n'est pas évident de pouvoir gérer une telle situation. On est tous d'accord que ceci est la conséquence directe du manque d'entraînement. Donc, on réitère, on met l'accent sur l'entraînement, on continue à s'entraîner, donc utilisez toutes ces ressources pour vous entraîner régulièrement et au quotidien sur site. J'espère que cette nouvelle approche de formation sur papier est assez claire pour vous. Utilisez-la dans vos équipes au quotidien et faites-en profiter à tous les agents de sécurité pour monter la qualité des agents de sécurité privés en France. Je serai ravi de lire vos commentaires et s'il y a des choses dont je n'ai pas parlé, dont vous aimeriez qu'on parle, n'hésitez pas non plus à nous les partager dans les commentaires. Laissez vos commentaires, vos suggestions, apprenons des uns des autres. Moi, j'apprends tous les jours et j'aime apprendre de tout le monde. J'apprends de nouvelles choses au quotidien et je serai ravi d'apprendre ce que moi, je n'ai pas vu et que vous avez vu dans cette formation. Et n'hésitez pas à utiliser Retest Kaizen. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo pour en faire profiter au maximum d'agents. Parce que plus nous serons sensibilisés, nous serons nombreux à être sensibilisés, effectivement, plus ça va avoir un impact positif sur le travail de la sécurité et de tous les agents et c'est nous tous qui en profiterons. Je suis très content que vous ayez suivi la formation jusqu'à terme et je vous demande de liker et de partager la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Je promets de faire d'autres vidéos. Et si vous avez des suggestions, si vous avez des thèmes sur lesquels vous aimeriez que je parle, n'hésitez pas non plus à me les partager dans les commentaires. Je serai ravi de travailler dessus. À très bientôt.